Dieu a dit, ça va faire mal, et tu le sens déjà, n'est-ce pas? Cette pression dans ta poitrine, cette solitude qui ne ressemble à aucune autre. Ce poids que personne autour de toi ne comprend. Écoute-moi attentivement, parce que ce que je m'apprête à te révéler va changer le cours de ta vie spirituelle pour toujours. Si tu regardes cette vidéo en ce moment même, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas l'algorithme, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est une convocation divine. Tu as été appelé ici, parce que Dieu a quelque chose d'urgent à te dire, et le temps est compté. Peut-être que tu te sens différent depuis toujours, que tu ne rentres dans aucune case, que les conversations superficielles t'épuisent, que tu vois des choses que les autres ne voient pas, que tu ressens des choses que les autres ne ressentent pas. Tu as essayé de t'expliquer, mais les mots ne suffisent jamais. Alors tu t'es tu t'es retiré. Tu as appris à porter ce fardeau seul. Mais aujourd'hui, je te dis, tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Cette douleur que tu traverses, elle n'est pas une punition, c'est une préparation. Cette solitude qui te brise, elle n'est pas un abandon, c'est un alignement. Dieu t'isole de ce qui pourrait te contaminer avant ta manifestation. Il te cache parce que ce qu'il prépare pour toi est trop grand, trop puissant, trop glorieux pour être révélé maintenant. Mais attention, ce que je vais te révéler dans cette vidéo, c'est l'étape finale. Celle que tu attendais, sans même le savoir, celle qui va tout faire basculer. Et si tu n'es pas prêt à entendre la vérité, si tu n'es pas prêt à accepter ce que Dieu exige de toi, alors cette vidéo n'est pas pour toi. Abonne-toi maintenant si tu veux continuer ce chemin avec moi. Et écris 777 dans les commentaires pour activer cette révélation finale. Ne passe pas à côté de ce que Dieu veut déposer en toi aujourd'hui. Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi Dieu permet cette douleur, pourquoi il semble silencieux alors que tu cries, pourquoi ton désert dure si longtemps. Et surtout, tu vas découvrir ce qui t'attend de l'autre côté de cette souffrance. Ce que personne ne t'a jamais dit sur les choisis, ce que les prophètes ont vécu en silence, ce que Jésus lui-même a dû traverser avant sa glorification. Reste jusqu'à la fin, chaque mot compte, chaque seconde est chargée. Car ce message n'est pas pour tout le monde, il est uniquement pour toi, l'élu, qui a été guidé ici par l'Esprit. Maintenant, respirons ensemble, et commençons. L'appel du choisi, depuis combien de temps tu le sais? Depuis combien de temps tu sens cette différence en toi? Ce décalage avec le monde qui t'entoure. Tu es dans une pièce remplie de gens, et pourtant tu te sens seul. Tu participes aux conversations, mais ton esprit est ailleurs, dans une dimension que personne d'autre ne semble percevoir. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la folie, c'est l'empreinte divine sur ta vie. Les signes étaient là depuis le début. Tu les as peut-être ignorés, minimisés, rejetés même, mais ils étaient là. Ces rêves récurrents où Dieu te parlait, ces moments où tu savais ce qui allait arriver avant que ça n'arrive, ces prières où tu sentais une présence si forte que tu ne pouvais plus bouger, ces synchronicités troublantes, ces 11h11, ces 3h33, ces chiffres angéliques qui te poursuivent comme des confirmations célestes. Tu as survécu à ce qui aurait dû te détruire. Tu t'es relevé de ce qui aurait dû t'enterrer. Tu as traversé des vallées si sombres que personne ne croirait ton témoignage. Et pourtant, tu es toujours là, plus fort, plus profond, plus conscient. Pourquoi? Parce que Dieu t'a marqué. Il a posé sa main sur toi avant même ta naissance. Il t'a séparé de la foule parce que ton assignment n'est pas ordinaire. Ta mission n'est pas commune. Ton appel n'est pas pour les masses. Et c'est là que commence la solitude, celle dont personne ne parle, celle qui accompagne chaque choisi depuis le début des temps. Abraham a dû quitter sa famille. Moïse a passé 40 ans dans le désert. Joseph a été jeté dans une fosse par ses propres frères. Jean-Baptiste a crié dans le désert avant que quiconque ne l'écoute. La solitude du choisi n'est pas un accident, c'est un design divin. Dieu t'isole pour te préserver. Il t'éloigne des voies qui pourraient contaminer ta vision. Il te retire des cercles qui pourraient diluer ton onction. Il te cache dans le creux de sa main pendant qu'il forge en toi ce que le monde n'est pas encore prêt à voir. Tu te sens incompris? Bien. Seuls ceux qui ont été appelés à changer le monde traversent cette incompréhension. Tu te sens rejeté? Parfait. Jésus lui-même a dit qu'un prophète n'est jamais honoré dans son propre pays. Tu te sens trop différent? C'est exactement ce que Dieu voulait, parce que tu n'as pas été créé pour te fondre dans la masse. Tu as été créé pour la diriger, pour l'élever, pour la transformer. Écoute-moi bien. Si tout le monde te comprenait, si tout le monde t'applaudissait,
Si tout le monde te suivait, tu devrais t'inquiéter, parce que ça voudrait dire que tu marches selon le monde, pas selon l'esprit. L'appel du choisi est solitaire au début, mais cette solitude forge en toi une intimité avec Dieu que les foules ne connaîtront jamais. Cette incompréhension te pousse dans les bras du Père, comme aucune autre expérience ne pourrait le faire. Tape « Je suis choisi » si tu ressens cet appel. Si ces mots résonnent dans ton esprit comme une confirmation que tu attendais depuis des années, active cette déclaration dans ta vie, maintenant même. La douleur nécessaire, maintenant. Parlons de cette vérité que personne n'ose te dire, celle qui fait mal à entendre, mais qui va te libérer d'une illusion dangereuse. Dieu a dit « ça va faire mal » et il ne mentait pas. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut déposer en toi est trop puissant pour ton ancienne version. Ta vieille nature ne peut pas porter ta nouvelle onction. Ton ancien caractère ne peut pas gérer ton nouveau niveau. Tes anciennes habitudes ne peuvent pas coexister avec ta nouvelle autorité. Alors Dieu brise. Il démantèle. Il déconstruit, pas pour te détruire, mais pour te reconstruire selon son image, selon son plan, selon sa gloire. Le raffinement par l'épreuve n'est pas une option dans le parcours du choisi, c'est une obligation. L'or le plus pur passe par le feu le plus chaud, le diamant le plus précieux subit la pression la plus intense. Et toi, destiné à briller dans les lieux célestes, tu dois traverser le feu qui brûle tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. Cette trahison que tu as vécue, elle t'a appris à ne faire confiance qu'à Dieu. Cet échec qui t'a humilié publiquement, il a tué ton orgueil et ton besoin de validation humaine. Cette perte qui t'a brisé le cœur, elle t'a vidé de tes propres ambitions pour faire de la place au plan divin. Cette maladie, cette faillite, ce rejet, cette saison de sécheresse, tout cela travaille ensemble pour ton bien, même si ça ne ressemble pas à une bénédiction maintenant. Les tests que tu traverses ne sont pas ceux des gens ordinaires. Tu ne luttes pas contre la chair et le sang. Tu affrontes des principautés, des puissances, des dominateurs de ce monde de ténèbres. L'ennemi sait qui tu es avant même que tu ne le réalises pleinement. Il voit l'onction sur ta vie. Il connaît la menace que tu représentes pour son royaume. Alors il t'attaque avec une violence que les autres n'expérimenteront jamais. Tes nuits blanches ne sont pas comme celles des autres. Tes batailles mentales sont plus intenses. Tes tentations sont plus sophistiquées. Tes épreuves sont plus longues. Pourquoi? Parce que ton appel est plus grand, ton territoire est plus vaste. Ton impact sera plus profond. David n'a pas affronté Goliath par accident. Dieu l'a préparé dans la bergerie, face aux lions et aux ours, que personne ne voyait. Joseph n'est pas devenu premier ministre d'Égypte sans passer par la fosse et la prison. Moïse n'a pas libéré un peuple sans passer 40 ans dans l'anonymat du désert. Et toi, tu es dans ton processus de raffinement en ce moment même. Chaque larme que tu verses arrose les graines de ta grandeur future. Chaque nuit de combat forge ton caractère de guerrier. Chaque moment où tu choisis de rester fidèle malgré la douleur construit ta plateforme spirituelle. Dieu dit, ça va faire mal, parce qu'il t'aime trop pour te laisser faible. Il t'estime trop pour te laisser dans ta zone de confort. Il croit trop en ton potentiel pour te laisser stagner dans la médiocrité spirituelle. La douleur est nécessaire. Le feu est obligatoire. La pression est inévitable. Mais souviens-toi, Dieu ne gaspille jamais une souffrance. Chaque épreuve a un but, chaque test a une leçon, chaque vallée prépare une montagne. Ce qui te blesse aujourd'hui te fortifiera demain. Ce qui te brise aujourd'hui te reconstruira demain. Ce qui te vide aujourd'hui te remplira d'une gloire que tu n'aurais jamais pu contenir dans ta version précédente. Écris. Je reçois pour accepter cette préparation, pour dire oui à ce processus douloureux, mais nécessaire. Pour déclarer que tu fais confiance à Dieu même quand ça fait mal, même quand tu ne comprends pas, même quand tout en toi veut t'abandonner. Ce que personne ne te dit, voici la vérité brutale que les prédicateurs de prospérité ne te diront jamais. Voici ce que les motivateurs spirituels omettent délibérément. Voici ce qui est caché aux foules mais révélé aux élus. L'élévation spirituelle a un prix, et ce prix est plus élevé que tu ne l'imaginais. Tu veux l'onction, tu perdras des relations. Tu veux la puissance, tu traverseras l'impuissance totale d'abord. Tu veux l'autorité spirituelle, tu passeras par la soumission absolue. Tu veux être utilisé par Dieu pour changer des nations. Tu seras d'abord brisé dans le secret où personne ne te verra. Personne ne te parle de cet isolement qui précède chaque grande manifestation. Personne ne te dit que plus tu montes spirituellement, plus ta solitude s'intensifie. Ce n'est pas de la dépression. Ce n'est pas un problème social. C'est Dieu qui te sépare stratégiquement. Il retire les amis qui ne peuvent pas aller où tu vas. Il ferme les portes des lieux où ta présence n'a plus de sens. Il éteint les conversations qui diluaient ton focus.
Ils rompent les connexions qui drainaient ton énergie spirituelle. Et ça fait mal, parce que ces gens, ces lieux, ces connexions étaient ta zone de confort. Mais Dieu dit, je ne peux pas te faire entrer dans ta promesse avec les bagages de ton passé. Je ne peux pas te donner ta couronne tant que tu portes encore les chaînes de ton Égypte. Je ne peux pas te promouvoir tant que tu cherches encore l'approbation de ceux que j'ai retirés de ta vie. Les sacrifices cachés des choisis sont plus profonds que ce que les yeux peuvent voir. Tu sacrifies ta réputation quand Dieu te demande de faire quelque chose que personne ne comprend. Tu sacrifies ta sécurité financière quand il te demande de quitter ce qui te nourrit pour suivre sa voie. Tu sacrifies ton confort émotionnel quand il te demande de pardonner l'impardonnable. Tu sacrifies tes dimanches normaux parce que tu passes des heures en prière pendant que les autres se divertissent. Tu sacrifies tes nuits parce que Dieu te réveille à 3 heures du matin pour intercéder. Tu sacrifies ta popularité parce que la vérité que Dieu te donne à proclamer offense ceux qui vivent dans le compromis. Tu sacrifies des opportunités lucratives parce qu'elles ne sont pas alignées avec ton appel. Tu sacrifies des relations amoureuses parce que Dieu te dit pas celui-là, pas celle-là. Tu sacrifies ta liberté parce que tu es lié par une responsabilité spirituelle que les autres ne portent pas. Et le pire, tu ne peux même pas t'expliquer, tu ne peux pas justifier tes choix aux yeux du monde, parce que ce que Dieu te demande défie toute logique humaine. Abraham sacrifiant Isaac, Noé construisant une arche sans pluie, Moïse retournant en Égypte après 40 ans, Jésus allant à la croix, alors qu'il pouvait l'éviter. Ce que personne ne te dit, c'est que ton obéissance dans l'obscurité détermine ta manifestation dans la lumière. Ce que tu acceptes de perdre maintenant détermine ce que tu recevras plus tard. Ce à quoi tu renonces aujourd'hui fait de la place pour ce que Dieu veut déposer demain. Le prix est élevé, oui, l'isolement est réel, oui, les sacrifices sont constants, oui, mais écoute-moi bien, ce que Dieu prépare pour toi de l'autre côté de cette obéissance, de l'autre côté de ce prix, de l'autre côté de cet isolement, vaut infiniment plus que tout ce que tu as perdu. Ton sacrifice actuel, c'était l'investissement pour ton règne futur. Ta solitude présente était la préparation pour ta plateforme à venir. Ton inconfort d'aujourd'hui forge ta couronne de demain. Mais il faut accepter de payer le prix. Sans négocier, sans condition, sans garantie visible. Il faut dire oui dans l'obscurité, oui dans le silence, oui dans l'incompréhension totale. Commente prêt si tu acceptes de payer le prix, si tu es prêt à sacrifier ce qui doit mourir pour que ta destinée puisse vivre, si tu es prêt à marcher seul avec Dieu plutôt qu'en foule sans lui, le déclic divin. Et puis, un jour, ça arrive, sans prévenir, sans tambour ni trompette, dans le silence de ta chambre, au milieu d'une nuit d'insomnie, pendant une prière ordinaire, ou dans un moment de désespoir total, le déclic divin, ce moment où tout bascule, où les pièces du puzzle s'assemblent enfin, où soudainement, tout prend sens, la douleur, l'isolement, les pertes, les trahisons, les années de désert, tout. Absolument tout était nécessaire. Rien n'était gaspillé. Rien n'était accidentel. C'est comme si un voile tombait de tes yeux spirituels. Tu vois enfin ce que Dieu faisait pendant que tu pleurais. Tu comprends enfin pourquoi il permettait ce qui te brisait. Tu réalises enfin que tu n'étais pas abandonné. Tu étais préparé, tu n'étais pas oublié, tu étais forgé, tu n'étais pas rejeté, tu étais sélectionné. La révélation frappe ton esprit comme un éclair. Mon Dieu, j'ai été choisi pour ça. Tout mon parcours, chaque détour, chaque épreuve me positionnait exactement ici, pour ce moment, pour cette mission, pour cet assignment. Tu comprends soudainement pourquoi tu as survécu à ce qui aurait dû te tuer, pourquoi Dieu t'a gardé quand tu voulais tout abandonner, pourquoi il t'a empêché d'épouser cette personne, de prendre ce job, de déménager dans cette ville, parce qu'il y avait un plan plus grand, un plan si précis qu'une seule déviation aurait tout compromis. La prise de conscience de ton assignment arrive comme une vague déferlante. Ce n'est plus une idée vague, ce n'est plus peut-être un jour, c'est une certitude brûlante dans ton esprit. Tu sais maintenant ce que tu es appelé à faire. Pas tout le chemin, mais la prochaine étape est cristalline. Peut-être que c'est délivrer les captifs de cette dépendance que tu as toi-même vaincue. Peut-être que c'est enseigner aux perdus le chemin que tu as découvert dans ton propre désert. Peut-être que c'est construire ce que Dieu t'a montré dans les visions que tu gardais secrètes. Peut-être que c'est prophétiser aux nations, guérir les malades, restaurer les familles, réformer des systèmes corrompus. Ce que tu sais avec certitude maintenant, c'est que ton existence n'est pas accidentelle. Ta vie a un but précis, un assignment divin. Une mission qui ne peut être accomplie que par toi, avec ton histoire unique, tes cicatrices spécifiques,
ton ADN spirituel particulier. Ce déclic change tout. Ton regard sur le passé, ta perception du présent, ton approche du futur. Tu ne te vois plus comme une victime des circonstances. Tu te vois comme un agent de transformation placé stratégiquement par le ciel. Les larmes coulent, mais cette fois, ce ne sont pas des larmes de douleur. Ce sont des larmes de compréhension, de gratitude, d'émerveillement devant la sagesse divine. Dieu savait, il a toujours su, et il t'a guidé avec précision chirurgicale vers ce moment de révélation. Maintenant tu le sais. L'heure n'est plus à l'hésitation. L'heure n'est plus au doute. L'heure n'est plus à la peur. C'est l'heure de dire oui. Un oui définitif. Un oui irrévocable. Un oui qui engage toute ta vie. Tape oui Seigneur pour confirmer ta mission, pour déclarer que tu acceptes ton assignment, pour sceller cette révélation dans ton esprit et activer la grâce divine pour l'accomplir. La montée dramatique, mais attention, ce que je vais te dire maintenant va te choquer. Juste après le déclic divin, juste après la révélation, juste après que tu aies dit oui à ton assignment, quelque chose d'inattendu se produit. Ça empire. Les attaques spirituelles s'intensifient comme jamais auparavant. L'ennemi déchaîne une fureur que tu n'avais jamais expérimentée. Pourquoi? Parce que maintenant tu es dangereux. Avant, tu étais confus, brisé, perdu dans le désert. Mais maintenant, tu as compris qui tu es. Tu connais ta mission. Tu es aligné avec ton assignment divin et ça terrifie l'enfer. Satan ne perd pas son temps avec ceux qui sont neutralisés. Mais toi, tu représentes une menace majeure pour son royaume. Alors il lance tout ce qu'il a contre toi. Les attaques de panique qui surgissent de nulle part. Les pensées suicidaires qui bombardent ton esprit. Les doutes paralysants qui te murmurent « Tu as tout imaginé. Dieu ne t'a rien dit. Qui crois-tu être pour penser que tu peux changer quelque chose ?» Les attaques viennent de tous les angles. Ton corps tombe malade au moment où tu veux avancer. Tes finances s'effondrent quand tu décides d'investir dans ton appel. Tes relations proches te trahissent quand tu as le plus besoin de soutien. Tout ce qui pouvait mal tourner, tourne mal, simultanément. C'est le principe biblique que personne n'enseigne. Ça empire toujours avant de s'améliorer. La mer Rouge se ferme devant toi, alors que Pharaon te poursuit par derrière. Les murs de Jéricho semblent plus hauts le 7e jour qu'ils ne l'étaient le premier. La tempête est à son paroxysme juste avant que Jésus ne dise « Paix, calme-toi ». Pourquoi Dieu permet-il cette intensification? Parce que les derniers obstacles avant la percée testent tout ce que tu as appris. C'est l'examen final. Dieu vérifie si tu vas paniquer ou prier, si tu vas abandonner ou persévérer, si tu vas écouter les voix du doute ou rester ancré dans sa parole. Ces derniers obstacles sont les plus vicieux. Ils ciblent exactement tes points faibles. Cette addiction que tu croyais vaincue revient avec violence. Cette peur que tu pensais enterrée ressurgit plus forte. Cette tentation que tu avais surmontée frappe à ta porte avec une séduction renouvelée. L'ennemi joue sa dernière carte. Il sait que s'il ne t'arrête pas maintenant, il ne pourra plus jamais le faire. Parce qu'une fois que tu franchis cette porte, une fois que tu traverses ce seuil, une fois que tu sors de ce désert, tu seras dans une dimension spirituelle où il n'aura plus aucun pouvoir sur toi. Alors il intensifie, il amplifie, il multiplie les assauts. Mais écoute ce que l'Esprit dit, cette intensification n'est pas un signe que tu es sur le mauvais chemin. C'est la confirmation que tu es exactement où Dieu veut que tu sois. La résistance prouve que tu avances vers quelque chose de précieux. Les derniers kilomètres d'un marathon sont les plus douloureux. Les dernières contractions avant l'accouchement sont les plus intenses. Les derniers instants sur la croix étaient les plus agonisants. Mais après, la victoire, la naissance, la résurrection. Tu es dans cette phase critique maintenant. La phase où beaucoup abandonnent parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils interprètent l'intensification comme un rejet divin alors que c'est une confirmation divine. Ils reculent à 3 mètres de l'or alors qu'ils creusaient depuis des années. Ne sois pas celui qui lâche maintenant. Ne sois pas celui qui recule quand la percée est à portée de main. Ne sois pas celui qui abandonne son assignment parce que la bataille finale est trop féroce. Tiens bon, encore un peu, encore un jour, encore une prière, encore un acte de foi. Le mur est sur le point de s'effondrer. La porte est sur le point de s'ouvrir. La percée est imminente. Écris « Je tiens bon pour résister ». Pour déclarer à l'ennemi que tu ne recules pas. Pour annoncer au ciel que tu restes fidèle jusqu'au bout. Peu importe l'intensité de l'attaque, la transformation intérieure. Pendant que la bataille fait rage à l'extérieur, quelque chose de profond se passe à l'intérieur. Une mort nécessaire. Une mort sacrée, l'ancien toi est en train de mourir.
Et tu le sens, cette version de toi qui avait besoin de l'approbation humaine pour avancer. Elle expire, cette partie de toi qui cherchait la validation dans les likes, les commentaires, les applaudissements, elle s'éteint. Cette dimension de ton être qui tirait son identité de tes accomplissements, de ton statut, de ta réputation, elle se dissout. Ce qui meurt en toi, c'est ton ego, ton besoin de contrôler, ta peur de l'échec, ton attachement aux opinions des autres, ta dépendance au système du monde, ton addiction au confort, ta résistance à la volonté divine. Tout ce qui n'est pas compatible avec ton assignment doit mourir. Et ça fait mal, parce que ces choses faisaient partie de ton identité pendant si longtemps. Tu pensais que c'était toi, mais Dieu dit « Non, ça ce n'était pas toi. C'était juste le masque que tu portais pour survivre dans un monde déchu. Maintenant, je retire le masque pour révéler qui tu es vraiment. » La chenille ne devient pas papillon en ajoutant des ailes. Elle doit d'abord se dissoudre complètement dans le cocon. Tout son être se liquéfie, son ancienne structure disparaît. Et c'est dans cette dissolution totale que la nouvelle créature émerge. Tu es dans le cocon en ce moment. Tu te sens dissous, déstructuré, désintégré. Tu ne reconnais plus ton ancienne vie. Tes anciennes passions ne te passionnent plus. Tes anciennes conversations t'épuisent. Tes anciennes ambitions te semblent vides. Tu te demandes parfois si tu es en train de perdre la tête. Non, tu es en train de perdre ton ancien esprit pour recevoir l'esprit de Christ. Tu es en train de mourir à toi-même pour vivre en Dieu. Et pendant que l'ancien meurt, le nouveau naît. Ta nouvelle identité émerge, pas celle que tu as construite, celle que Dieu a toujours vue en toi. Tu n'es plus défini par ton passé, tu es défini par ton appel. Tu n'es plus limité par tes échecs, tu es propulsé par ta destinée. Cette nouvelle identité est ancrée en Christ, pas en tes circonstances. Elle est stable dans la tempête. Elle est confiante dans l'incertitude. Elle est paisible dans le chaos, parce qu'elle ne dépend d'absolument rien d'extérieur. Elle puise dans la source divine, qui ne tarit jamais. Le processus de métamorphose spirituelle n'est pas instantané. Ce n'est pas un événement unique. C'est un processus continu de mort et de résurrection. Chaque jour, tu meurs un peu plus à ton ego. Chaque jour, tu nais un peu plus dans ta véritable nature spirituelle. Paul a dit « Je meurs chaque jour ». Ce n'était pas une déclaration dramatique. C'était une réalité quotidienne, mourir à ses propres plans pour embrasser les plans divins. Mourir à sa propre volonté pour se soumettre à la volonté divine. Mourir à sa propre gloire pour refléter la gloire divine. Cette transformation te rend méconnaissable. Les gens qui te connaissaient avant ne te reconnaissent plus. Ta famille te regarde différemment. Tes amis te trouvent changé, et ils ont raison. Tu n'es plus le même. Tu as été transformé de gloire en gloire, d'un degré de gloire à un autre. Mais cette transformation a un coût. Le coût de la mort quotidienne, le coût de la crucifixion constante de ton ego, le coût du renoncement perpétuel à ton ancienne nature. Es-tu prêt à payer ce prix? Es-tu prêt à laisser mourir ce qui doit mourir pour que vive ce qui doit vivre? Es-tu prêt à abandonner ton identité construite pour recevoir ton identité révélée? Comment je meurs à moi-même pour avancer, pour déclarer que tu acceptes cette transformation, aussi douloureuse soit-elle, pour sceller ton engagement dans ce processus de métamorphose spirituelle qui fera de toi la version que Dieu a toujours destinée à exister. L'étape finale révélée. Et maintenant, voici ce que tu attendais depuis le début de cette vidéo, l'étape finale. Celle que Dieu m'a donnée de te révéler aujourd'hui, celle qui va tout changer. Après cette douleur, après cet isolement, après cette mort à toi-même, quelque chose d'extraordinaire t'attend. Quelque chose que tu as prié pendant des années sans même savoir exactement ce que c'était. Quelque chose que Dieu a gardé caché jusqu'à ce moment précis parce que tu n'étais pas prêt à le recevoir avant. L'étape finale, c'est la sortie. La sortie du désert, la sortie de l'obscurité, la sortie du processus de préparation et l'entrée dans ta terre promise. L'entrée dans ta manifestation, l'entrée dans ton règne spirituel. Ce qui t'attend de l'autre côté de cette souffrance, c'est une version de toi tellement puissante, tellement ointe, tellement connectée à Dieu que tu ne te reconnaîtras pas toi-même. Tu marcheras avec une autorité qui fera trembler les démons. Tu parleras avec une sagesse qui confondra les sages de ce monde. Tu prieras avec une puissance qui ouvrira les cieux et libérera les captifs. La promesse cachée de Dieu pour toi n'est pas juste une vie confortable. Ce n'est pas juste une bénédiction matérielle. Ce n'est pas juste un témoignage inspirant. C'est une onction de commandement. Une onction qui déplace les montagnes. Une onction qui brise les chaînes générationnelles. Une onction qui transforme les atmosphères spirituelles partout où tu passes. Dieu t'a caché pour te préparer à être un révélateur de sa gloire, pas un prédicateur de plus, pas un chrétien tiède de plus.
mais un porteur de présence, un catalyseur de réveil, un instrument de transformation massive. Cette étape est la dernière parce que c'est la dernière barrière entre toi et ta destinée complète. C'est le dernier test avant la graduation spirituelle. C'est le dernier niveau du désert avant d'entrer dans Canaan. Après cette étape, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Tu seras propulsé dans une dimension où les règles ordinaires ne s'appliquent plus. Pourquoi est-ce que la dernière ? Parce que Dieu attend une chose de toi, une seule chose. Il attend que tu fasses le choix final, le choix irrévocable, le choix qui dit « Seigneur, je t'abandonne ma vie totalement, sans réserve, sans condition, sans retour possible. Fais de moi ce que tu veux. Envoie-moi où tu veux. Utilise-moi comme tu veux. » Ce n'est pas un oui émotionnel. Ce n'est pas un oui temporaire. C'est un oui éternel. Un oui qui engage tout ton être, tout ton temps, toutes tes ressources, tous tes talents, toute ton existence pour le royaume de Dieu. Cette étape finale demande une foi absolue. Une foi qui ne doute pas quand les circonstances contredisent la promesse. Une foi qui reste ferme quand tout s'effondre autour de toi. Une foi qui déclare « Même si je ne vois rien, même si je ne sens rien, même si tout indique le contraire, je crois que Dieu est en train d'accomplir ce qu'il a promis. Écoute-moi attentivement. Tu es à la porte de ta percée. Tu es à quelques pas de ta manifestation. Tu es à quelques jours, quelques semaines peut-être, de voir s'accomplir ce que Dieu t'a montré en secret. Mais cette dernière étape exige que tu franchisses un seuil de foi que tu n'as jamais franchi auparavant. Ce seuil, c'est croire contre toute logique. C'est espérer contre toute espérance. C'est avancer alors que tu ne vois pas le chemin. C'est sauter alors que tu ne vois pas le filet. C'est obéir alors que tu ne comprends pas l'ordre. La promesse de Dieu pour toi est plus grande que ce que ton esprit peut concevoir, plus grande que ce que tes yeux ont vu, plus grande que ce que tes oreilles ont entendu. Mais pour la recevoir, tu dois activer une foi qui déplace l'impossible. Cette étape finale n'est pas pour les tièdes, elle n'est pas pour ceux qui gardent un plan B, elle n'est pas pour ceux qui veulent négocier avec Dieu. Elle est pour ceux qui sont prêts à tout risquer, pour tout gagner. Type j'y crois pour activer ta foi. Pour déclarer que tu crois en la promesse, même si tu ne la vois pas encore. Pour sceller dans l'esprit que tu franchis cette étape finale, avec une confiance totale en Dieu. Ton nouveau niveau maintenant, laisse-moi te montrer qui tu deviens. Laisse-moi te décrire la version élevée de toi qui émerge de ce processus. Parce que tu n'es plus celui ou celle qui est entré dans ce désert. Tu as été transformé, renouvelé, recréé. La version élevée de toi qui sort de cette épreuve ne ressemble en rien à l'ancienne. Cette nouvelle version marche différemment. Elle parle différemment. Elle prie différemment. Elle voit différemment. Il y a une profondeur en toi maintenant que les gens perçoivent sans pouvoir l'expliquer. Quand tu entres dans une pièce, l'atmosphère change. Ta simple présence déplace les ténèbres. Ton regard porte une lumière que les démons reconnaissent et que les captifs recherchent. Tu n'as même plus besoin de parler beaucoup. Ton autorité spirituelle se sent, elle se dégage de toi comme un parfum céleste. Cette autorité n'est pas arrogante, elle n'est pas bruyante, elle n'a pas besoin de se prouver. C'est une autorité silencieuse mais puissante. Une autorité qui vient de l'intimité avec Dieu, une autorité forgée dans le feu de l'épreuve. Une autorité validée par le ciel lui-même. Ton autorité spirituelle a été renouvelée parce que tu as payé le prix. Tu as jeûné quand d'autres festoyaient. Tu as prié quand d'autres dormaient. Tu es resté fidèle quand d'autres compromettaient. Tu as obéi dans l'obscurité quand personne ne te voyait. Et maintenant, Dieu te confie une autorité proportionnelle à ton obéissance. Cette autorité te permet de lier et de délier avec une efficacité nouvelle. Quand tu commandes aux démons de partir, ils partent. Quand tu déclares la guérison, les corps sont restaurés. Quand tu prophétises, les destinées s'alignent. Quand tu bénis, les portes s'ouvrent. Quand tu interdis, les portes se ferment. L'onction qui vient après l'épreuve n'est pas une onction ordinaire. C'est une onction de résurrection, une onction qui porte la puissance de celui qui est mort et ressuscité. Tu as été dans le tombeau spirituel, tu as connu la mort. Et maintenant, tu portes l'onction de la vie de résurrection. Cette onction fait de toi un danger pour l'enfer et une bénédiction pour la terre. Les plans de l'ennemi s'effondrent en ta présence. Les captifs sont libérés par tes paroles. Les aveugles voient quand tu pries. Les sourds entendent quand tu commandes. Pas par ta force, mais par l'Esprit de Dieu qui repose sur toi avec une densité nouvelle. Ton nouveau niveau ne se mesure pas en chiffres, en likes,
ou en reconnaissance publique, il se mesure en impact spirituel, en vie transformée, en captif libéré, en territoire repris pour le royaume. Tu n'es plus un simple croyant, tu es un guerrier spirituel, un agent de transformation, un porteur de gloire. À ce niveau, tu n'es plus affecté par les mêmes choses qu'avant. Les critiques ne te blessent plus, les rejets ne te déstabilisent plus, les retards ne te découragent plus. Parce que tu es ancré dans une identité que personne ne peut te retirer. Une identité scellée par le sang de Jésus et confirmée par le feu de l'épreuve. Tu opères maintenant depuis un lieu de repos spirituel. Tu ne forces plus rien, tu ne cours plus après rien. Tu te positionnes simplement là où Dieu te place. Et les choses viennent à toi, les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes connexions, parce que tu es aligné avec le ciel, et le ciel organise tout pour toi. Ce nouveau niveau vient avec de nouvelles responsabilités, plus de territoire à gérer, plus d'âmes à influencer, plus de batailles à mener, mais aussi plus de grâce pour les accomplir, plus de sagesse pour naviguer, plus de puissance pour vaincre. Tu montes, pas par tes efforts, mais par la main de Dieu qui t'élève. Tu es promu. Pas par les hommes, mais par le ciel qui valide ton passage à travers le feu. Tu es établi dans un nouveau lieu spirituel d'où tu ne redescendras jamais. Cette promotion est permanente. Ce niveau est ton héritage. Cette onction est ta portion. Et personne, absolument personne, ne peut te la retirer. Parce que Dieu lui-même t'a élevé après t'avoir testé et trouvé fidèle. Écrit. Je monte pour sceller ta promotion, pour déclarer que tu acceptes ce nouveau niveau, pour annoncer au ciel et à la terre que tu prends ta place dans la dimension spirituelle où Dieu t'a destiné à opérer. Le message pour toi, aujourd'hui, arrête-toi un instant. Respire profondément, parce que ce que je vais te dire maintenant vient directement du cœur de Dieu pour toi, pas pour les masses, pas pour tout le monde. Pour toi, qui regarde cette vidéo en ce moment précis, Dieu te voit, là maintenant, dans cette pièce, à cette heure. Il voit les larmes que tu retiens, il voit la fatigue dans tes yeux, il voit ce sourire forcé que tu affiches en public alors que tu t'effondres en privé. Il voit les batailles que tu mènes dans le silence de tes nuits. Il voit tout, absolument tout. Et il veut que tu saches quelque chose de crucial. Tu n'es pas abandonné. Je sais que tu l'as ressenti. Je sais qu'il y a eu des moments où tu as crié vers le ciel sans recevoir de réponse audible. Des moments où tu as prié jusqu'à épuisement sans voir de changement visible. Des moments où tu t'es demandé si Dieu t'avait oublié dans ce désert. Mais écoute sa voix qui traverse cette vidéo pour atteindre ton cœur. Je ne t'ai jamais quitté, pas une seule seconde. Mon silence n'était pas de l'indifférence. C'était de la préparation. Mon absence apparente n'était pas un abandon. C'était une stratégie divine pour te forger dans le secret. Chaque larme que tu as versée, Dieu l'a recueillie. Chaque prière que tu pensais non entendue, il l'a enregistrée. Chaque nuit de combat, il était là, te soutenant quand tu ne pouvais plus te tenir debout. Chaque fois que tu as voulu abandonner mais que tu as trouvé la force de continuer, c'était sa grâce qui te portait. Tu n'es pas dans ce désert par punition. Tu es dans ce désert par promotion. Dieu ne t'a pas envoyé ici pour te briser définitivement. Il t'a envoyé ici pour te reconstruire complètement. Chaque jour dans ce wilderness avait un but précis. Chaque épreuve sculptait ton caractère. Chaque perte créait de l'espace pour quelque chose de plus grand. Et maintenant, écoute attentivement cette parole prophétique. La fin de ton wilderness est proche. Pas dans un futur lointain, pas dans des années, proches, imminentes, à portée de main. Les signes sont là. Tu commences à voir des ouvertures que tu ne voyais pas avant. Des portes qui étaient fermées pendant des années commencent à s'entr'ouvrir. Des connexions divines commencent à apparaître. Des confirmations commencent à se multiplier. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des indicateurs que ton temps est venu. Le désert qui t'a formé est sur le point de te relâcher. La saison qui t'a caché est sur le point de te révéler. Le processus qui t'a brisé est sur le point de te propulser. Ton Égypte est derrière toi. Ton Jourdain est devant toi. Et tu es sur le point de traverser. Dieu dit, « Ce que j'ai commencé en toi, je vais l'achever. Ce que j'ai promis, je vais l'accomplir. Ce que j'ai planté dans ton esprit pendant les nuits de vision, je vais le manifester dans ta réalité. Tiens bon. Encore un peu, la délivrance est en route, la percée est programmée, la manifestation est imminente. Tu n'as pas traversé tout ça pour rien, tu n'as pas survécu à tout ça pour échouer maintenant, tu n'as pas été façonné dans ce feu pour rester dans l'obscurité. Ta sortie est orchestrée, ton entrée dans ta destinée est planifiée, le timing de Dieu est parfait, et ton moment arrive. Ce message aujourd'hui n'est pas un hasard. C'est une confirmation divine, c'est Dieu qui te dit,
je suis avec toi. Je n'ai jamais cessé de travailler en ta faveur, et ce que je suis sur le point de faire dans ta vie va te laisser sans voix. Alors relève ta tête, redresse tes épaules, essuie ces larmes, parce que ton histoire est sur le point de prendre un tournant spectaculaire. Le désert se termine, la promesse commence. Ton temps est maintenant. Commente merci Seigneur si tu reçois ce message. Si ces mots ont touché quelque chose de profond en toi, si tu sens dans ton esprit que Dieu vient de te parler directement à travers cette vidéo.